côté Vincent Henry, qui est membre de l'équipe de France. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai un plaisir de vous le présenter en direct. Alors, Vincent, pourquoi est-ce important pour vous d'être là aujourd'hui? Alors, c'est de faire découvrir ma discipline qui est l'escrime fauteuil. C'est une discipline paralympique qui est pour toute personne en situation de handicap avec une pathologie membre inférieur. Donc, pour mon cas, par exemple, je suis malmarchant suite à un accident de moto. Je peux pratiquer en escrime fauteuil et je fais partie de du collectif de l'équipe de France depuis 6 ans. Alors, est-ce que c'est pour une première pour vous? Elle se déroule comment cette première aujourd'hui? Très bien, beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour justement poser des questions sur cette discipline. Alors, je sais que vous êtes président d'un club également en Haute-Marne, à Joinville. Ça se déroule comment à Joinville? C'est un club qui associe l'escrime pour toutes les personnes, soit valides ou en situation de handicap. C'est un club de fleuret pour les jeunes et épée pour les adultes. Et on est à peu près une 50aine d'adhérents à Joinville. Et les valides s'entraînent également avec les personnes en situation de handicap. Et c'est le cas de mon jeune escrimeur, Lucas, qui fait partie du club depuis l'âge de 4 ans. Donc ça fait 13 ans qu'il est au club et il me sert de sparring partner maintenant. Et il fait même les compétitions sur les circuits nationaux en handisport, parce que toutes nos compétitions sont ouvertes aux valides. Merci Vincent, c'est vraiment très agréable de vous écouter, on vous souhaite bonne chance. Et puis 2024, c'est à Paris, je pense que vous avez beaucoup de choses à jouer. Oui, mais pour ma part, moi, je ne ferai pas 2024, je le ferai en tant que bénévole certainement, parce que je suis en fin de carrière. Mais en tout cas, je vise faire de la promotion pour justement avoir des jeunes compétiteurs dans le futur. Merci Vincent, merci à Lucas, on les applaudit bien fort et on va continuer bien sûr, je vais vous demander à me suivre et on va aller du côté puisque là le prochain départ ne devrait pas tarder d'ici 6 minutes avant le départ. 6 minutes avant le départ et on va aller retrouver Ilena, je suppose qu'elle doit être dans... Alors, j'ai pas Ilena. Est-ce qu'on peut me dire... Ilena, tu viens sur la ligne, s'il te plaît, on est là. Allez. Voilà. Tu viens, ma puce? On va aller sur la ligne tranquillement. Et on va se mettre ici. On est bien pour nos équipes? Tu préfères qu'on se mette là? On est bien, là? Allez. Tu vas te tourner vers la caméra, ma chérie. Alors, Ilena... Je vais me baisser un petit peu. Ilena, c'est la marraine de cette opération. Ilena, c'est cette demoiselle que vous voyez en ce moment qui fait un petit malheur sur le groupe Canal C8 et qui était invité par Cyril Hanouna. Alors, pourquoi n'as-tu pas participé cette année à l'épreuve? Cette année, je n'ai pas participé à l'épreuve car je me suis fait opérer du dos en mai et du coup, on préfère consolider mon dos. Mais je le ferai l'année prochaine. Ah, c'est super. On est très heureux pour toi que ça aille mieux. Et je tenais quand même à venir pour soutenir ceux qui font la course. Et puis soutenir aussi ceux qui font la course contre le handicap. C'est gentil, ma puce. Ma deuxième question, qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu es sur le plateau de C8 avec toutes ces stars? Je suis très heureuse d'être avec eux. Je me rends compte que rien n'est impossible. Ils sont adorables, ils sont bienveillants avec moi et c'est des moments très agréables à passer à leur côté. C'est quoi ton avenir professionnel? Je sais, je t'ai entendu cette semaine, tu disais que tu voulais devenir journaliste. C'est quelque chose que tu rêves? C'est quelque chose que tu as bien marqué dans ton esprit? Ou c'est parce qu'aujourd'hui tu vis un peu dans tout ce monde et ça t'attire? J'ai très très envie d'être journaliste et aussi de continuer à déployer l'Enatech. Ah, ça c'est très bien. Alors on peut en dire un petit mot de ce métier entre parenthèses pour toi, puisque tu prêtes ton image à tous ces panneaux pour le handicap que l'on voit de plus en plus en Haute-Marne, dans d'autres départements également. Ça doit être un plaisir de pouvoir à la fois aider les autres à communiquer et véhiculer une image autre. Ça montre qu'il n'y a pas que le fauteuil roulant en handicap,
qui a des handicaps invisibles. Voilà, eh bien je te remercie beaucoup ma puce. On va donner le départ dans quelques minutes de la prochaine course. En tout cas, c'est toujours un plaisir de t'avoir comme marraine. Et puis tu le sais, avec nous, tu es chez toi, comme sur le plateau de C8. Et demain, on compte aussi sur toi. Merci à toi et merci à Richard. Voilà, c'est en direct notre marraine Iléna que l'on peut applaudir bien sûr. Et on va bien sûr donner le prochain coup d'envoi en attendant que toutes les personnes qui sont sur le solo et les équipes soient rentrées. Alors je tiens à vous rappeler quand même en ce moment en direct que l'on a déjà 4 abandons. Alors il y a un abandon équipe puisque malheureusement on a perdu un coureur sur une blessure, une entorse du genou, donc une équipe déjà éliminée et 4 solos qui ont déjà abandonné. C'est une épreuve extrêmement dure, même si le dénivelé, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien c'est pas celui qu'on peut espérer dans de grosses, très grosses courses. Il n'y a que 200, comme je disais tout à l'heure, dénivelé positif, négatif, mais ce sont des relances, des bosses. C'est un parcours qui est quand même assez difficile à répéter. Vous le savez, 24 heures de course, c'est plus de 160 km à parcourir. Et là, on commence à voir certains qui commencent un petit peu à grimacer. Mais ceux qui sont déjà arrivés sont en bonne forme, puisqu'on peut le voir face à nous. Par contre, là, on a des garçons qui en terminent. Donc là, ça va. Je vais me tourner si notre cadreur... Je te laisse un petit peu quelques instants, Iléna. Je vais voir sur le chrono qui nous est donné. Eh oui, c'est ce que je disais. Un peu moins de 2 minutes. Pour ces coureurs qui vont repartir, qui franchissent la ligne. Donc vous les voyez en direct, hein, puisque notre équipe peut vous montrer tout cela. Il y en a 3 qui viennent de terminer. Il s'agit de Jérôme Monio, Marvin Sanchez et Christophe Gervasoni qui sont en 58-23. 17h58 et 34 secondes. Vous voyez ce qu'il reste avant 18h pour que tous ceux qui sont en course soient rentrés. Ils doivent repartir à 18h, c'est les solos et les par équipes, avant de donner le départ d'autres courses. Mais on va en reparler d'ici quelques minutes, puisque se préparent 3 courses, 18h10, 18h15 et 18h30, qui n'ont rien à voir avec la conquérante, des 12 km. Mais on va en reparler, je vous le disais, dans quelques instants, pour donner un peu plus de forme à cette course. J'ai bien sûr... en mire tous les concurrents qui sont déjà rentrés. Regardez voir, on va demander à nos équipes de vous montrer cela en direct, puisque voilà. Alors on va aller, tiens, on va voir avant de donner le départ pour savoir comment vont ces garçons. Alors ton prénom? Sébastien, comment tu sens dans cette course? Ça va pour l'instant. Ton prénom? Robin, c'est comment pour toi? c'est confiant pour l'instant. On verra pour la suite, hein, dans la nuit. Le prénom du numéro 113? Damien. Et ça va pour toi? Pour l'instant, oui. Alors c'est pas mal. Alors pour l'instant, en équipe, ça va bien. Et pour les solos, ça va bien aussi. Attention mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons donner le départ dans maintenant 10 secondes. Vous êtes prêts? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! On vous l'a dit, chacun sa tactique, chacun son événement. Alors, on va revenir sur la suite du programme avec ceux qui ont pris, et bien sûr, les dossards. N'oubliez pas les dossards, de vous mettre les dossards, s'il vous plaît. Si vous ne faites pas partie de la course, merci de ne pas courir à côté de ceux qui font cette conquérante. 100 sur la marche, engagé, 200 sur les tourelles. Exceptionnel. Je crois que vous pouvez applaudir l'organisation et tous ceux qui participent à ces courses. Alors je vous disais donc, on va vous redonner le programme, le temps pour moi de retrouver tout cela. Alors, nous avons 18h10, le départ de la course contre le handicap. 18h15, la ronde des tourelles. Mais avant le départ de la course handicap, on va demander à tous les coureurs de la tourelle de bien vouloir se mettre de chaque côté de la passerelle pour faire une belle hola. Et ça va être quelque chose de magnifique à vivre. Donc 18h15, le départ de la ronde des tourelles. Et 18h30, la randonnée pédestre de 12 km en nocturne dans Chaumont. Un vrai bonheur. Et croyez-moi, vous allez prendre autant de plaisir à être avec nous sur le live de Facebook, ou pour tous ceux qui habitent Chaumont et les environs, bien sûr, d'être avec nous jusque demain. Je vous rappelle que la course se termine à 12h et 13h.
Donc voilà, avec une heure de recul, cette nuit à 3h, il sera 2h. Donc on attend bien sûr tous ceux et celles qui vont participer à cette course contre le handicap. Regardez cela, c'est tout simplement magique de voir ces personnes qui les accompagnent, les personnes en situation de fauteuil là, sur les jolettes également, les joëlettes pardon, vous les avez ici avec toute une équipe qui va prendre en compte le dossard 1400, bravo à vous. Comment vous vous sentez? Ben, ça va. Rassuré? Oui, oui. Vous avez une équipe du tonnerre là, je crois que vous avez des gros bras et il ne vous arrivera rien. Oui, non, non. On se retrouve tout à l'heure pour faire une grosse bise. Ok. Allez, voilà du moment que le handisport puisse parler. Et on va demander à tous ceux des tourelles, les concurrents des tourelles, de bien vouloir venir nous rejoindre, s'il vous plaît, pour vous mettre sur la passerelle. J'aimerais tous les concurrents de la tourelle. Approchez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. Vous allez vous mettre de chaque côté. Vous allez vous mettre de chaque côté de la passerelle. Je vais vous aiguiller et on va faire tout ça en direct. Que voulez-vous? Tout se fait en direct aujourd'hui sur le live Facebook de notre page Urban Trail, ici à Chaumont sur cette passerelle. Tous ceux qui participent à la tourelle, je vais vous demander de bien vouloir vous mettre des deux côtés. Faites attention simplement aux deux caméras qui sont positionnées. Ne vous mettez pas devant les caméras qui sont positionnées sur le pont qui sont là-bas. Mais en tout cas, mettez-vous des deux côtés et on va faire une superbe hola sur le départ de cette course handisport contre le handicap. Alors tous les concurrents, vous êtes 200 au total, c'est encore un record exceptionnel, on va battre tous les records cette année et c'est un petit peu normal puisque comme on le sait, le temps il fait pour beaucoup et quand on parle de temps clément, eh bien on sait que forcément vous êtes prêts à vous engager. On peut comprendre certaines fois que le climat puisse décevoir et retenir pas mal de personnes. En tout cas, tous les coureurs de la tourelle, vous vous mettez de chaque côté de la passerelle. Mettez-vous bien des deux côtés de la passerelle. Je vous rappelle que le départ de cette course la tourelle sera donné sous l'arche de la red light. Donc on ira se mettre tous ensemble sous l'arche de la red light. Donc ici il m'en faut quand même au départ, hein. N'allez pas tous vous mettre sur le pont, mais équilibrez-nous à bien tout cela pour que vous puissiez à tout moment me faire une belle hola. Donc tout le monde, les 200 coureurs de part et d'autre de la passerelle pour me faire une superbe hola sur le départ de la course handisport qui va être donnée, je vous le rappelle, dans maintenant 5 minutes. De temps que vous preniez place et que vous puissiez l'équilibrer. On met au départ, oui, restez un petit peu, hein. Il y en a qui peuvent rester à côté de moi aussi là. Ne vous mettez pas trop loin, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller loin. Mais par contre, je veux vraiment une superbe hola. Allez, nos amis de la tourelle, salut à tous. Allez, on va laisser bien sûr tous ces coureurs venir à nous et on va positionner bien sûr. Mettez-vous bien de chaque côté. Faites attention aux deux caméras par contre. Regardez bien où vous avez les caméras sur la passerelle. Ne vous mettez pas devant les caméras. Ça sera gentil pour qu'on puisse avoir les vues. Monsieur, ne vous mettez pas en bleu là. Le monsieur en bleu là. Ne vous mettez pas devant les caméras s'il vous plaît. Merci. Laissez disponibles les caméras. Voilà nos équipes. Jeunes gens, rapprochez-vous parce que ça fait des trous là. Ne mettez pas des trous. Essayez de me faire une belle hola, mais que tout le monde soit voilà, que ça fasse pas tasser. Reculez-vous, mettez-vous un petit peu là. Oui, mais ça après c'est vous qui gérez après. En tout cas voilà, rapprochez-vous que ça fasse voilà, ne soyez pas tassés. Voilà, que ça fasse une belle hola des deux côtés. Voilà. D'accord, sans problème. Allez, on a bien sûr, on attend tous les coureurs de la tourelle. On va faire un petit tour. Je vous rappelle qu'on est en direct sur la page Facebook de l'Urban Trail avec nos équipes. Et vous allez pouvoir profiter. Restez là. Restez là. Écartez-vous bien, s'il vous plaît, sur la passerelle. Écartez-vous bien sur la passerelle. Serrez la passerelle des deux côtés, s'il vous plaît. Serrez bien la passerelle des deux côtés. Voilà, que ça fasse une belle allée. Ça doit être un grand moment à vivre pour ceux et celles qui vont participer. Il y a des trous à côté de la banderole Hyundai. Là, voilà, mettez des gens là sur cette partie-là et que l'on puisse donner le départ.
Tout le monde s'écarte. Audrey, s'il vous plaît, écartez-vous. Ne vous mettez pas devant les caméras. Hein. Surtout, faites très attention de ne pas vous mettre devant les caméras. Soyez gentils. On se serre à droite et à gauche, s'il vous plaît. Serrez-vous bien. Alors, avant le top départ, quand le top départ sera donné, ici, on va démarrer avec notre joli dossard, 1000, combien 1079, c'est toi. Et c'est toi, 1088, qui va démarrer la Ola. Donc, vous, dès que ça part, c'est vous qui levez. Et on enchaîne, on fait une belle Ola jusqu'en bas, jusqu'à ce que les coureurs passent devant vous. Donc essayez de faire ça tranquillement, n'allez pas me faire une Ola à 200 à l'heure. Laissez le temps à ces coureurs de passer devant vous et vous me décollez les deux bras tranquillement pour qu'on puisse réaliser cette belle Ola. Alors, on attend encore, on a encore un petit peu, on est un peu en avance sur l'horaire. On va essayer de respecter les horaires, 18h10. Donc pour l'instant, on est bientôt 2 minutes. On attend pour être précis. On va juste faire un essai à vide comme ça. On va faire juste un essai à vide. On va démarrer là, voir si vous le faites en bon timing. Donc dès que la Ola démarre là, vous attendez à côté de vous, puis on lève. Hein, mais me levez pas 200 à l'heure. Hein. Faites-moi un petit peu l'escargot quand vous levez, hein, tranquillement. On fait un départ ici juste, on fait un essai. Attention, on fait un essai avec vous, monsieur. Et on fait un essai avec vous, parce que ça se remplit au fur et à mesure. Donc j'ai plus les mêmes numéros. On fait un petit essai. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Et la mise, là, faut la faire, là, faut pas, oui. Ah ouais, voilà. Alors, on recommence parce que pour l'instant, il y en a qui n'étaient pas prévus et qui n'étaient pas prêts. On recommence, ici. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on lève. Ah oui, là, bravo. Là, vous pouvez vous applaudir, là, c'est pas mal, on est pas mal du tout. Attention. Allez, il va rester maintenant dans 10 secondes, 1 minute avant le top départ. 1 minute, 18h10, le départ en dit. Le départ de la tourelle en bas à 18h15 et nous aurons la rando à 18h30 pour le 3e et dernier départ de la journée. On continue bien sûr avec la conquérante, c'est 24 moins d'1 minute, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je regarde le chrono. Nos amis qui aujourd'hui, ouais, c'est toi qui as le pistolet, Thomas. Allez, on se dépêche, les coureurs de la tourelle. On vous attend, dépêchez-vous d'aller vous mettre en place. Attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 40 secondes. Là, c'est plus les mêmes. Attention. Dans 5 secondes, il restera 30 secondes. Ne mets pas devant mon Thomas parce que sinon je ne vais plus voir. Voilà, reste là, merci. Attention, moins de 30 secondes. Ah oui, ça monte, la pression. Attention, le top départ. Dans 2 secondes, il restera 20 secondes. 20 secondes. 15 secondes. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Alors, on va maintenant, si vous le voulez bien, tous les coureurs, vous allez vous mettre en position. On va se positionner sous la bannière Red Light. C'est parti. Je vous rappelle que pour cette course, 18h15, le top départ, eh bien, nous aurons 200 coureurs engagés. C'est un record encore cette année. Tous les records vont être battus, je vous le rappelle. Oui, alors je vais récupérer nos amis cadreurs. Je vais juste me positionner derrière eux pour l'instant pour que je puisse les récupérer. Et bien sûr, on va continuer à vous présenter le prochain départ. Voilà, continuez à vous positionner. Le dossard 1171, le papa de ce coureur l'attend. Florent, dossard 1171. Dossard 1171, vous êtes attendu par votre papa pour récupérer votre dossard. Merci. Si vous voulez bien me suivre, jeunes gens, on va aller se positionner sur la partie départ. Merci.
Alors, je vais reculer un petit peu jusqu'à temps qu'il puisse me suivre. Et nous allons, pardon messieurs, dames, excusez-moi, on va partir, mon cher Arthur. Je suis maintenant dans la foule et me voilà parti sur le départ. Merci, voilà. Voilà, on va y arriver. Alors, dans quelques instants, le départ de la ronde des Tourelles. Alors, je tiens à vous rappeler, les coureurs, s'il vous plaît, il y a un ouvreur à VTT qui se trouve là-bas, donc qui va pouvoir vous aiguiller. On peut plus la caméra en direct. Il est là-bas, je vais essayer de me percher. Voilà, je vais me mettre ici à côté de notre cadreuse pour prendre un petit peu de hauteur. Et on le faire à ma montre parce que là, je ne peux pas voir d'où je suis le chrono. Et j'attends Thomas avec Jessica. Si c'est Thomas et Jessica qui doivent donner le top départ, il vous reste à peine 2 minutes, jeunes gens. On laisse passer les starters qui se faufilent entre vous. Et je vous rappelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que cette ronde des Tourelles aligne 200 coureurs au départ. C'est assez exceptionnel. Et vous aurez un autre départ tout à l'heure, une randonnée pédestre. Celle-ci démarrera à 18h30. Et on vous donnera exactement le nombre de participants également à cette randonnée pédestre. Alors, j'attends nos starters, ils sont où? La voilà, Jessie. Allez. Restez là sur le côté, Jessie. Thomas, mettez-vous sur le côté, là. Voilà. Alors. À ma montre, il reste 1 minute. 1 minute. Moins d'1 minute à ma montre. Attention. Alors, faites très attention, messieurs, dames. Respectez bien tout ce qui doit être respecté. Et nous allons pouvoir donner... Je peux redescendre. Voilà. J'ai repris un petit peu de nature. Ben, j'étais perché. Maintenant, j'ai récupéré mon cadreur. Tout va très bien. Attention, vous êtes prêts? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Oh Jésus! Ah, tu m'as tué! Voilà, je pense que les très belles courses viennent de se terminer. On va récupérer notre ami Thomas Bougelian pour faire une belle interview à propos de... on remonte. Pour faire l'interview avec... D'accord. Alors, on va bien sûr aller chercher Thomas Bougelian, notre responsable OMS ici à Chaumont, pour nous parler un petit peu de cette organisation, cheville ouvrière également, avec notre ami Richard Martin de ce bel événement. Donc, on va remonter sur cette ligne de départ et on va, si vous le voulez bien, profiter de cette interview qui va nous raconter comment cela se passe en coulisses, puisqu'on a plusieurs questions à lui poser et nous allons voir un petit peu. D'accord. Et puis en ce moment en direct, vous avez des images de la conquérante depuis ce début d'après-midi. On a forcément de très belles images à vous proposer. Alors profitez-en, tout cela en direct. Et on va dans quelques instants pouvoir profiter de l'interview de notre ami Thomas Bougelian qui va nous raconter comment lui il voit cette course de la conquérante. Je vous rappelle qu'il est le responsable de l'OMS ici à Chaumont.
Voilà, on est en train de revoir un petit peu les images du lavoir qui a été réalisé par notre reporter, notre équipe d'Artistic Production. Alors, à mes côtés, mon cher Thomas, responsable de l'OMS à Chaumont. Alors, je pense que depuis ce matin et depuis hier, c'est un petit peu sur le tarmac qu'on voit la cheville ouvrière. Alors, ça se passe comment depuis hier, depuis la mise en place? Ça se passe très bien depuis hier, depuis une semaine, depuis un mois, depuis 10 mois, depuis 12 mois bientôt. Depuis la première édition, on s'est remis au travail assez rapidement avec Richard Martin, bien évidemment, avec les membres de l'OMS et puis tous les bénévoles qui participent à la réussite de cette manifestation, qui est une manifestation qui mobilise plus de 100 bénévoles, ce qui est assez considérable à l'échelle d'une ville comme Chaumont. Alors, ce qui a été difficile, on le sait que le bénévolat, ça devient difficile, de trouver des gens qui veulent travailler, s'investir, s'engager. C'était un petit moment difficile, mais là, tout est rentré dans l'ordre. Mais à Chaumont, on sait qu'on profite tout de même d'une base associative assez importante. Il y a plus de 60 associations qui adhèrent à l'Office municipal des sports. Il y a des gens qui sont très présents, très impliqués. Le but, c'est de réussir à mobiliser. Et nous, on a voulu mobiliser au-delà du cadre du sport, notamment avec des associations caritatives, notamment cette année, plus particulièrement avec le comité départemental handisport, la Maison des Jeunes et de la Culture de Chaumont, la DPJ, le lycée Bouchardon. On a toujours voulu quitter notre zone de confort en nous adressant au monde extra-sportif, et c'est ce qu'on fait cette année, et je pense que c'est plutôt bien fait. Qu'est-ce qu'il fallait mettre comme ingrédient pour cette deuxième édition pour passer encore un cap? Les ingrédients, ils vont être là ce soir. Il y a un DJ, un bon speaker, Marco, je me permets. Il va y avoir des lumières, c'est une fête également. Et on s'adresse à tout le monde. La course sur 24 heures s'adresse bien évidemment à des sportifs accomplis. Il y a de la rando VTT, de la rando pédestre, un 12 km. Je veux dire, des petits aux grands, du sportif amateur au sportif accompli. Tout le monde peut y trouver son compte. Et c'est ça qui nous tient à cœur, pouvoir nous adresser au maximum de personnes. On sent que Chaumont est une ville qui est attirée par la course à pied. Bien sûr, il y a toujours eu une tradition avec la corrida du JHM, la corrida pédestre. Également maintenant, ce qui se développe beaucoup, la pratique du trail à l'échelle nationale. À Chaumont, nous avons été novateurs. Je note qu'il y a beaucoup de personnes qui nous copient. Il faudra qu'elles nous égalent. Ça sera un petit peu plus compliqué, mais très modestement, parce que Richard Martin fait tout de même un pire job et on met le level assez haut. Donc voilà, nous, si on a été novateur, c'est super. Si on inspire d'autres personnes, c'est super. Mais par contre, on se souviendra, je pense, assez longtemps que les 24 heures, le dernier homme debout, c'est à Chaumont, dans une des premières villes en France, qu'on a pu connaître ce concept. Voilà, je crois que c'est clair. Merci Thomas de ces explications. En tout cas, vous avez la réalité du terrain. Aujourd'hui, c'est une épreuve qui en est à sa seconde vie, mais qui ne demande qu'à grandir. Et puis surtout, ne l'oubliez pas, 24 heures, c'est très difficile, mais on est présent et tu es présent. On a toujours été gaillard à Chaumont, Marco. Voilà. Saint-Dizier. Voilà, en tout cas, vous avez pu vivre tout cela. Et oui, c'est un peu la rivalité du département, Saint-Dizier-Chaumont, mais c'est de bon augure. En tout cas, continuez à nous suivre sur les lives. On se retrouve prochainement pour encore parler de cette conquérante. Et on va, bien sûr, on va peut-être faire un petit tour. Je te laisse aller à tes occupations. Ouais, si mes équipes veulent bien nous suivre, on va prendre des personnes qui vont faire la marche pédestre. Il y en a déjà qui se sauvent, mais faut pas se sauver comme ça. Bonjour monsieur. Je vais vous demander de vous tourner un petit peu vers la caméra. Alors, le Dossard 275, votre prénom? François. Alors, mon cher François, vous, c'est la randonnée pédestre? Oui. Ça fait longtemps que vous pratiquez? Je marche tous les jours. Combien de kilomètres à peu près? Une dizaine. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans cette... alors, on peut appeler ça une épreuve, même si ce n'est pas une compétition. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Le plaisir de marcher. Comme d'habitude? Un peu, oui. Alors, est-ce que dans une épreuve comme celle-ci, la conquérante, je parle des 24 heures, mais et également des autres courses, est-ce que ça vous laisse un petit peu béat de voir des coureurs, au masculin comme au féminin, s'engager sur une telle épreuve 24 heures? Ça me surprend toujours, oui. Alors,
quelles est d'après vous les qualités qu'on doit avoir pour pratiquer une telle épreuve? Le mental, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. oui. Et aujourd'hui, la randonnée pédestre, vous la faites avec des amis? Oui, avec ma femme déjà. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une bonne randonnée. On va continuer, on va aller chercher d'autres invités. Tiens, si nos équipes veulent nous suivre. Tiens, j'ai trouvé mon invité. Tournez-vous. Non, vous pouvez plus maintenant. Vous pouvez plus. Vous êtes non, venez, restez là. Restez là. Vous êtes en direct. Venez à côté de moi. Mais ne vous sauvez pas. Il va rien vous arriver. Vous inquiétez pas. Restez à côté de moi. C'est toi. Votre prénom? Vas-y, vous prenez les cheveux. Non. Je vous ai pris parce que c'est comme ça. On va vous inviter à nous raconter un petit peu. Votre prénom? Pascal, Alors Pascal, de la randonnée pédestre depuis combien de temps, Pascal? 10 ans. 10 ans. Vous faites beaucoup de kilomètres par jour? Ah, par jour? Non, par semaine, on va dire 40, une quarantaine. Et dans une épreuve comme celle-ci, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Du défoulement. Et de l'amitié également? Ah oui, on est en groupe. Alors, je posais la question il y a quelques instants à une autre personne qui va s'engager sur la randonnée pédestre. Je parlais de la conquérante des 24 heures. Est-ce que ça vous laisse un petit peu béat, ces athlètes qui partent pendant 24 heures? Oui, moi je suis admirative. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour faire une telle épreuve? Il faut de la volonté, il faut persister, voilà, ouais, je sais pas. Un peu intimidé? Exactement. Moi qui n'aime pas les flashs. Eh bien là, vous êtes devant nos caméras et c'est un plaisir de vous avoir eu. Merci. Voilà, on va continuer à aller chercher d'autres. Tiens, un petit jeune, tiens. Deux petits jeunes. On va se faire un plaisir de faire une petite interview sur ces deux jeunes gens. Ne paniquez pas derrière, hein, c'est rien, hein, ce sont juste des interviews. Hein. On a l'impression qu'on fait peur à tout le monde. Le prénom de ce sympathique personnage qui a Lucas et Ryan. Alors on va commencer par Lucas. Lucas, une randonnée pédestre, pourquoi? Parce que tu n'aimes pas la course et que tu préfères marcher? Non, oui, c'est ça, ouais. J'aime mieux marcher, mais là j'ai 10 kilos dans le dos. Donc c'est pour le physique. D'accord, 10 kilos dans le dos. Qu'est-ce que tu as chargé quoi? J'ai des poids, du sable, enfin j'ai plein de sacs de sable et tout. J'ai plein de trucs comme ça. D'accord. Tu me rappelles ton prénom? Ryan. Ryan. Non, on est en train de me dire des bêtises dans les oreillettes à la réalisation. Ryan, donc toi, tu es venu chercher quoi? Moi c'était pareil que Lucas, sauf que je me suis trompé à l'inscription, je voulais faire le trail, sauf que je me suis résigné à faire la randonnée et j'ai chargé pour un peu de difficulté. D'accord. Ah, t'étais parti pour faire carrément l'urban? Oui, la ronde des Tourelles. Ah, la ronde des Tourelles, d'accord. Tu cours beaucoup par semaine? 2-3 fois. Et tu fais combien de kilomètres par semaine? Ça dépend, j'alterne entre sorties longues et fractionnées, tout ça, mais voilà. D'accord. Et pour toi, le nombre de kilomètres? Moi, 12 km, je fais la randonnée. Ah, mais par semaine? Par semaine, je fais pas de kilomètres, je fais du tennis. Je fais entre 15h et 20h de tennis par semaine. Donc c'est beaucoup. Et je cours le week-end. Je fais 10 km. Et ben voilà, deux artistes. Là, il y a rien, il est plié à côté parce qu'il s'est dit je devais m'engager dans la tourelle, je fais de la marche pédestre. Bon, je me suis mis 10 kilos dans le dos, comme ça au moins, ce sera une épreuve en tout cas plus difficile. Merci les garçons, vous avez été très sympathiques et on vous souhaite une bonne marche et profitez-en bien. Alors je vais demander à notre cadreur et à nos équipes de bien vouloir me suivre et on va aller chercher dans la base de vie. On va aller chercher d'autres personnes qui, eux aussi, ont une manière de travailler, mais qui n'est pas forcément dans la course, dans la marche pédestre, mais qui sera tout simplement une personne qui travaille, quelqu'un qui, aujourd'hui, réalise un travail de bénévole. Oui, on va quand même retrouver des bénévoles. Je vais demander à mes équipes de bien vouloir me suivre et on va aller chercher un bénévole. Tiens, on va aller chercher un bénévole pour savoir... il y a le DJ aussi, tiens, on n'y pensait plus. Merci à la Réal, merci au réalisateur. Merci Arthur, dans les bonnes idées. On va aller voir George. On va aller voir George, le DJ, et puis après, on prendra le temps d'aller voir un bénévole. On a encore un peu de temps sur le direct. George, alors, enlève le casque. Allez, c'est un petit direct avec face caméra. Alors George, depuis midi, tu mixes. Comment tu vas et comment tu te sens? Je vais très très bien et vivement tout à l'heure qu'on mette un petit peu le feu. Que tu mettes le feu tout à l'heure. Ça serait pas mal, ouais. Mais depuis midi je mixe, oui en effet, oui. On met tranquillement de la musique, histoire de mettre une petite ambiance, mais ce soir on attend le feu, oui. D'accord. Alors toi, dans l'épreuve, dans l'organisation, tu te sens comment? Ah, je me sens très bien. Je me sens à ma place, hein, tu te rends compte?
Et ça, c'est important d'être à sa place pour un DJ. J'ai l'impression de vous connaître depuis des années, c'est incroyable. Et voilà, ça c'est la bonne réaction. Merci George le DJ. On ressort. Bon, alors là, vous savez, quand il y a des directives, il faut y aller, il ne faut pas faire semblant. Enfin, non, ne vous inquiétez pas, hein, mon cher Réal. Ici, on va ressortir et puis on va aller voir un petit peu le départ, si vous le voulez bien, on va aller voir le départ de la randonnée pédestre, puisque vous le savez, le départ se sera donné dans 4 minutes, moins de 4 minutes, un peu plus de 3 minutes très précisément, pour le départ de la randonnée pédestre. Alors on ressort, on en fait des kilomètres, hein. On fait faire des kilomètres à nos cadreurs, à nos équipes qui sont sur place pour vous faire vivre ce direct, pour dans quelques instants retrouver, je vous le rappelle, la randonnée, le départ de la randonnée pédestre qui m'a l'air d'être bien rempli. 2 minutes 30 avant le départ, je vous le rappelle, et un engagement avec pas mal de partants. Alors je vais essayer de me glisser tranquillement. Je vais demander à nos randonneurs de bien vouloir se pousser un petit peu pour que je puisse reculer avec nos cadreurs. Merci. On va se pousser un petit peu, pardon, excusez-moi. Voilà, que je puisse tranquillement reculer et me mettre sur la ligne de départ pour vous donner le départ à 18h30. Voilà, en tout cas, vous retrouvez tout cela en direct sur votre page Facebook Urban Trail Red Light pour bien sûr ce départ. Alors 18h30, on va donner le départ de cette randonnée pédestre. Et je vous rappelle que ça va revenir du côté des solos, ça va revenir surtout du côté des équipes. Pour la conquérante, je vous rappelle cette édition qui engage pendant 24 heures un circuit de 7 km, 200 de dénivelé positif ou négatif. C'est l'épreuve qui, au bout du 7e, 8e tour, vous dit tout simplement continue, ou alors qu'est-ce que j'aimerais bien aller me coucher, qu'est-ce que j'aimerais bien m'allonger. Mais non, on n'abandonne pas. Le mental, c'est très important. C'est Stéphane Brognard qui le disait tout à l'heure. C'est une course malicieuse. Il faut être malin pour faire ce genre de course. C'est vrai que les jambes sont très importantes. C'est vrai que le cardio est là également. Mais, c'est la malice. C'est pas la peine d'aller très vite. Il y a des garçons qui tournent en 48, 50, 52, 55. Même s'ils ont moins de temps de récupération, eh bien, ça permet de voir la course autrement. Donc, comme le disait notre champion tout à l'heure, il faut être malin pour être dans cette course. Alors attention, 45 secondes si vous voulez bien vous préparer pour la randonnée pédestre. Je vais me mettre face à notre chrono. Je vais faire attention que nos cadreurs ne soient pas embêtés pour 30 secondes. 30 secondes pour le départ. Attention, regarde bien en direct. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, attention, dans 20 secondes, le départ de la randonnée pédestre. Il vous reste dans quelques secondes, 15 secondes. Allez, la musique, on pousse les décibels. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Applaudissements du public. Voilà, merci pour la musique, merci Valentin. En tout cas, vous avez vu des courses, des marches pédestres, tout y est pour passer un excellent moment. Alors maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que le plus dur? Eh bien, le plus dur, c'est de voir arriver ceux qui vont terminer leur 6e tour, leur 5e tour et réenchaîner. Je regarde ma montre, il est 18h30. Dans 30 minutes sera donné le départ d'un nouveau tour. Et encore, et j'en passe, 9h. 21h, 22h, 23h, 24h. Et là, en général, c'est là où le mal commence à se faire sentir pour les champions. Et on a des retardataires qui ont pris bien beaucoup de retard sur la marche pédestre. Dépêchez-vous les filles, on vous attend. Et en tout cas, eh bien, on verra au cours de cette nuit comment cela va se passer. Je vous rappelle qu'on a encore des lives jusqu'à minuit ce soir. Et on se retrouvera très tôt demain matin, aux environs de 7h du matin, pour vous faire un point général sur toute la course, que ce soit la conquérante. On vous reparlera un peu des départs qui ont été donnés à l'instant
pour la randonnée pédestre ou alors la tour, la course des tours alors j'ai complètement oublié, les tourelles, tout plus précisément. La ronde des tourelles, pour être plus précis. Merci à la réalisation, la ronde des tourelles, et puis la course handisport qui est partie juste avant avec une vingtaine de concurrents à peu près. Et là, c'est le plus dur puisqu'il y a certaines personnes qu'il faut porter. Et là, on a affaire à des costauds. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve tout à l'heure, encore en direct. Quant à nous, eh bien, on va suivre la conquérante. Ça ne fait que commencer. Et quand je dis ça ne fait que commencer, ce n'est pas un vain mot.